la première chose que j'ai pensé, comme tout le monde, c'est cancer. Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom c'est Jen. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, en fait, c'est un get ready with me / story time, je sais pas. Ça c'est la crème solaire parce qu'aujourd'hui il y a un gros soleil. Mais en fait, il faut toujours mettre la crème solaire, mais je privilégie les jours où il y a beaucoup de soleil. Bref. En fait, il y a 1 mois et demi à peu près, je sais pas trop, j'ai palpé mon sein. Je sais pas pourquoi j'ai palpé mon sein. Je pense que je m'habillais et en m'habillant, j'ai senti une boule en dessous de mon sein droit. Ça m'a tellement fait peur parce que la première chose que j'ai pensé, comme tout le monde, c'est cancer. Et deuxième chose, mes enfants. J'ai commencé à... J'avais rien dit à personne, j'avais rien fait, juste je m'habillais, j'ai senti, je me suis arrêtée, j'ai figé. Et tout de suite, je commençais à penser à mes enfants en moi parce que, comme vous savez, je viens de me séparer. Déjà, avec tous les problèmes que j'ai traversés, je commençais à me dire, mais c'est quoi le problème? Ça finit jamais. Un problème finit, un autre recommence. Donc, j'étais vraiment comme dans un état déplorable. En plus, je pense que je sais pas où est-ce que j'allais, mais directement, j'ai annulé mes plans. J'ai directement annulé mes plans et je suis plus allée où est-ce que je devais aller. Donc, après ça, j'ai pris rendez-vous avec un médecin parce que moi j'ai pas de médecin de famille. Les gens qui vivent au Québec, ils savent, avoir un médecin de famille c'est compliqué. Donc je fais partie du GAP, donc le groupe de médecins de famille. Bref, si vous savez ce qu'est le GAP, écrivez-le. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est comme un groupe de médecins qui s'occupent des personnes qui sont sur la liste d'attente pour avoir un médecin. Comme ça, tu es traité rapidement, puis au moins ton dossier il est suivi par à peu près le même médecin, mais au moins dans la même clinique, au lieu de toujours aller comme d'une clinique à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Bref, donc au moins tes choses sont dans la même place, même si tu n'as pas un médecin fixe. Ça fait du sens. Bref, donc c'est ça. Donc j'ai pris un rendez-vous. J'ai appelé Info Santé parce que sur internet c'est compliqué. Je sais pas pourquoi ils ont changé toutes les choses. Sur internet c'est compliqué. Sur Clic Santé, je pense que c'est payant, je sais pas. Je dis, tu sais quoi, je vais juste appeler. J'ai appelé 811 et j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Mais le rendez-vous c'est long parce que le premier rendez-vous que je devais avoir c'est avec un médecin. Donc, parce que moi je voulais avoir une mammographie. Donc ils m'ont dit que je peux pas avoir une mammographie tout de suite. Je dois aller voir un médecin pour que le médecin m'évalue. Après que le médecin m'ait évalué, là à ce moment-là c'est lui qui va prescrire une mammographie. Donc, je suis partie voir le médecin. Il m'a prescrit. Lui, il m'a palpé tout ça. Il m'a dit que oui, il sent la bosse. Mais il pense pas que c'est... Non, c'est un cancer. Ah, je lui dis, mais c'est une bosse. C'est quoi d'abord? C'est pas ça. Il me dit, mais vous pouvez revenir dans 6 mois. Dans 6 mois, si la bosse est toujours là, revenez. Moi, je l'ai dit au médecin. Je ne peux pas rester 6 mois avec quelque chose dans mon sein et je sais pas c'est quoi. Comme dans ma tête, je peux pas. Juste l'avoir découvert, j'étais dans un état déplorable. Mais de le garder pendant 6 mois sans savoir c'est quoi, je peux pas. J'ai dit, j'ai besoin de l'examen, j'ai besoin d'être sûre de qu'est-ce que j'ai. Donc j'ai dit que j'ai besoin que vous me prescrivez quelque chose, une analyse, un scan ou peu importe, je sais pas. Une mammographie à la limite parce que j'ai besoin de savoir c'est quoi que j'ai parce que peu importe qu'est-ce que j'ai, je veux absolument le faire enlever, je veux pas garder quoi que ce soit dans mon corps. Je lui ai dit carrément ça. Il me dit ok fine, je vais te prescrire une mammographie. Il m'a prescrit la mammographie et ça m'a pris au moins genre 1 mois, sans exagérer, 1 mois avant d'avoir mon premier rendez-vous dans une clinique pour une mammographie.
Donc au bout d'un mois, je suis allée à mon rendez-vous et on m'a fait une mammographie avec leur machine. Là, ça fait mal. Je m'attendais pas à ce que ça fasse mal. En fait, je pensais... Oh mon dieu, mes sourcils. Moi, je pensais que ça allait pas faire mal. Je pensais juste que ça allait comme être... Bon, c'est pas un gros mal, mais c'est une grosse pression que... Parce que c'est une machine qui va prendre ton sein, qui va le écraser comme ça. Et ça crée comme une pression sur ton sein et tout ça. Donc, ça, oui, ça fait mal, mais ça fait pas mal. Mais ça fait mal, genre. C'est comme c'est un mal qui est supportable, là. C'est pas un mal qui est insupportable, là. Mais en tout cas, si vous êtes sensible, oui, ça va faire... Si vous allez prendre une mammographie, oui, ça va faire mal. Attendez-vous à avoir mal. Comme si on prenait vos seins pour les écraser, là. Ça fait mal comme si... Non, ça fait mal. Pour moi, ça fait mal, mais ça fait pas genre mal. Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, selon ma tolérance de douleur, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant vraiment mal et 0 genre pas mal du tout, je dirais que la douleur elle est genre à 6. Donc c'est quand même une douleur qui est considérable, c'est pas une douleur à négliger. Ça c'est juste moi, je sais pas pour d'autres personnes. Donc pour moi, la douleur pour la mammographie, je la mettrais à 6 sur 10. Bref. Donc j'ai fait la mammographie, mais je vous dirais, durant le 1 mois, que j'ai palpé mon sein, que j'ai senti la boule et que je suis allée voir le médecin, tout ça, là, et que j'attendais aussi pour l'examen, pour ma mammographie, je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à personne. Et genre, en plus, j'étais en train de déménager. J'ai essayé de faire mes vlogs, j'essaie de revenir sur YouTube à faire des vlogs et tout ça, mais c'est tellement compliqué parce que je suis présentement dans un divorce. Je venais juste de trouver mon appartement, déménager, peindre. Vous avez vu comment j'ai galéré. Je sais pas si vous me suivez sur TikTok, mais si vous me suivez sur TikTok, vous aurez vu que j'ai galéré à peindre une chambre. J'ai fait comme 6 couches pour peindre la première chambre et j'ai peint la deuxième, mais j'ai pas refait d'autres peintures dans la maison. C'est difficile. Donc c'était vraiment difficile parce que genre me réorganiser, remeubler mon appartement parce que je suis partie, j'ai tout quitté dans mon ancien appartement, j'ai rien pris. Mon ex-conjoint m'a redonné les lits des enfants, mais il manquait des pièces, donc je n'ai même pas utilisé le lit. Je suis obligée de jeter le lit et d'en acheter un autre. Moi-même, j'avais pas de lit, donc je devais acheter un matelas, j'ai acheté un nouveau sofa, cuisinière, laveuse, sécheuse, frigo. Donc je devais vraiment tout racheter en peu de temps. Plus la mauvaise nouvelle, je vous dis, j'étais comme... Je sais pas, honnêtement, quand j'y pense, je sais même pas comment j'ai fait pour survivre durant ce temps-là parce que comme c'était vraiment intense comme moment parce que je vivais tellement des choses fortes. C'est quoi ça? Ouais, donc je vivais vraiment des moments très forts qui me demandaient beaucoup d'énergie, beaucoup de force mentale, beaucoup de... je sais pas même, mais je pensais juste à mes enfants. Moi, dans ma tête, c'était juste mes enfants. Je me disais, je sais pas pourquoi, directement, dès que durant l'attente que j'avais pour aller faire ma mammographie, la seule chose que je pensais, c'est que si jamais je meurs, qui va s'occuper de mes enfants aussi bien que moi, je vais m'occuper de eux. Je me dis toujours comme mon bébé, ma plus jeune, Chelsea, durant la nuit, des fois, elle se réveille, elle vient dans mon lit, je la prends, on dort ensemble, on dort collés. Après, je la ramène dans son lit, vice versa. Des fois, la grande aussi, elle vient. Donc, avec quelle personne qui va accepter des choses comme ça si c'est pas leur mère? C'est difficile. D'autres personnes aussi peuvent accepter, mais il n'y a pas le « Oh, that's my baby ». C'est comme... Je sais pas si vous comprenez. Je sais pas s'il y a des mamans ou des parents qui vont regarder cette vidéo et qui vont peut-être comprendre ce que je dis. Mais la première chose que j'ai pensé, c'est à mes enfants. Je me disais non, j'ai besoin de voir mes enfants grandir. J'ai besoin qu'ils aient comme cette figure maternelle qui est là pour eux. Parce que moi, je suis prête à tout pour mes enfants. Je suis... mes enfants, c'est doux pour moi. Donc, j'ai pensé à tout
j'ai pensé à tout, je commençais à dire, ok, est-ce que je devrais faire un testament? Avec qui ils vont rester si jamais je meurs? Oh my goodness! Or que là, j'ai même pas fait aucun examen, mais juste mon cerveau, j'ai cogité, je fais que penser, je faisais des insomnies. Je pense que comme si vous avez vu mes TikTok de juin du mois de juin au mois de septembre même, début septembre, je faisais beaucoup d'insomnie, je faisais beaucoup de TikTok la nuit, tout ça. Je pense qu'il y a même un TikTok que je fais l'insomnie, donc je viens sur TikTok vous parler parce que de toute façon j'ai rien à faire, je suis réveillée, genre. Carrément, je disais ça dans un de mes TikTok. Mais ouais, pour dire que je faisais tellement d'insomnie, tellement que mon cerveau, je faisais que penser à ça. Lui, il est foiré là. Ouf, lui, il est foiré. Ouf, ouais. Écoute, les sourcils, c'est des sœurs. Des sœurs qui décalent d'âge. Pas des sœurs jumelles, mais des sœurs qui décalent d'âge. Peut-être, elle a peut-être 12 ans, et elle a peut-être 30 ans. Donc, c'est des sœurs, ils se ressemblent pas trop, mais on sait que c'est des sœurs. Period. Parce que là, ça marche pas, là. Je stressais tellement, j'ai pensé à mes enfants, je me disais comme, je viens de traverser l'horreur pendant 7 ans de relation avec quelqu'un. Là, c'est mon moment de shine, c'est mon moment de prendre soin de moi, prendre soin de mes enfants, profiter de la vie, quoi. Et que j'ai une nouvelle comme ça qui tombe. J'ai eu aucune diagnostic encore, mais pour moi, c'est comme, oh my god, ma vie. Ah. Mais bon, bref. Ça c'est mes pensées durant l'attente de ma mammographie. Le jour de la mammographie vient, j'y vais, je fais mon truc, tout ça, on m'analyse, tout ça. Donc, un mois plus tard, je reçois mes résultats. C'est vraiment long, vraiment là, c'est vraiment long. Je sais pas pourquoi, comme l'attente pour les résultats, c'est comme un mois d'attente là. Vraiment, ça m'a pris un mois. Avant de recevoir ma réponse. Bref, au bout de un mois, je reçois ma réponse et mon médecin me dit que ils ont regardé, ils ont analysé mes résultats et tout ça, et ils ont vu que c'était pas comme selon la mammographie, c'est pas un cancer selon la mammographie, mais ils ont besoin de me faire une échographie pour confirmer c'est quoi en fait. C'est pas un cancer, c'est pour confirmer c'est quoi. Mais qu'est-ce que le médecin m'explique aussi, c'est que pour les gens qui sont dans la trentaine, ils ont souvent comme des... Comment ils ont dit ça? Une masse qui pousse, qui grossit, je peux dire, durant quelques jours avant leurs règles. Ils vont avoir une masse qui va grossir quelques jours avant leurs règles, et tout au long de leurs règles, ça va continuer, ça va peut-être grossir plus, ou ça va garder la même taille, et après les règles, ça va diminuer. Et quand j'y ai pensé, je me suis dit comme, ah, moi aussi, comme... Parce que comme j'ai senti la masse pendant un temps, mais à un moment donné, je la sentais plus. Comme quand je palpais, je la sentais plus. Donc j'ai comme, oh, c'est peut-être ça, mais on sait jamais. Mais là, j'ai dit à un médecin comme, c'est vrai que moi aussi, à un moment donné, je la sentais plus, la masse, mais je vais quand même m'assurer c'est quoi. Comme je vais quand même faire l'échographie. Et une fois qu'on a fait l'échographie, je veux me le faire enlever. Je veux pas garder cette chose-là dans mon sein. Like, I don't want to keep it. Take it out. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on va pouvoir l'enlever. D'abord, avant de l'enlever, on va faire l'échographie, parce que d'abord c'était la mammographie. Maintenant, en deuxième, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est l'échographie. Avec l'échographie, on va pouvoir voir c'est quoi. Et on va pouvoir continuer avec d'autres examens, whatever. Je suis comme, ok. So, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. En fait, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est pas un cancer, selon ce qu'ils voient, mais je suis pas rassurée. Je vous dis, je suis pas rassurée. Pour moi, ça veut rien dire. Il n'y a pas eu de biopsie faite, il n'y a pas eu rien. Donc, comment tu peux confirmer que c'est pas un cancer? T'as rien analysé en termes de matière. Donc, pour moi, ça me rassure pas du tout. Donc, pour que ça puisse me rassurer, j'ai besoin que ça soit une biopsie. Je sais qu'une biopsie, ça se fait genre... c'est quelque chose de quand même assez intrusif, mais...
je m'en fous, like, I wanna do it. At this point, I wanna do it. Donc, c'est une biopsie que j'ai envie qu'on me fasse pour être sûr que c'est pas la maladie, quoi, you know? Oh my god, comment frapper son sourcil sans... Excuse-moi. Almost, we're almost there. But yeah, sinon c'est ça. Aujourd'hui, je m'en vais pour l'échographie et je vous dirais que ça m'a un peu rassurée le fait que le médecin m'a dit que puisque ça part et ça revient, ça doit être une masse, mais je sais pas trop comment on appelle ça. Une fois que j'aurai une confirmation, je vous ferai une autre vidéo. Mais il a confirmé que c'est juste une masse qui grossit quand c'est... Parce que moi je suis une personne aussi qui a des fibromes, donc à cause de ça aussi, il me dit c'est à cause d'un excès de... Ça peut être aussi un excès d'hormones causé aussi par les fibromes que j'ai. Jesus Christ. On n'est pas sorti du trou. So, basically, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire enlever mes fibromes. Parce que, like, this is not the way to be, ok? Like, moi, c'est pas... Non, je vais me les faire enlever. On verra ça dans les jours à venir. De un, c'est ça que je vais me faire enlever. Et de deux, peu importe ce que j'ai dans mon sein droit, je vais me le faire enlever. Je vais pas le garder, peu importe. Parce qu'il me dit que... Il me disait que si c'est une masse qui peut grossir lors de mes règles et qui va diminuer quand mes règles finissent, ça peut être causé par mes fibromes ou juste un excès d'hormones, blablabla. Je veux pas l'attendre, je veux que ça soit parti. Je veux le faire enlever, je veux que ça soit parti. Je ne veux pas, I don't want it. Take it out. C'est ça en fait. Je pense que cette vidéo je la fais peut-être pour encourager les femmes en fait à vous palper plus souvent. Et à vraiment comme, une fois que vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas d'aller voir votre médecin et vraiment mettez votre pied par terre et dites-leur qu'est-ce que vous voulez que ça soit fait. Parce que eux, ils vont peut-être vouloir, comment mon médecin à la base, il voulait me dire que bon, ben, on peut attendre 6 mois, revenir dans 6 mois pour voir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et dans 6 mois, t'as le temps de mourir. Dans 6 mois, t'as le temps d'avoir des métastases. Si jamais c'est quelque chose de plus grave, t'as le temps d'avoir des métastases, t'as le temps de mourir. Plein de choses peuvent arriver dans 6 mois. Sur moi, j'étais comme non, j'ai 2 enfants, je peux pas risquer ma vie parce que toi, non. So, je l'ai dit gentiment parce qu'en plus mon médecin était super beau. So, je lui ai dit, well, je préfère qu'on aille plus loin au niveau des analyses. Donc, c'est ça qu'on a fait. On est allé plus loin au niveau des analyses. Ça fait vraiment peur. Vieillir fait vraiment peur. Ouais, voilà. Quand on dit que vieillir amène des bobos, regarde-moi, ça l'amène des bobos. En plus, le cancer du sein, c'est pas quelque chose qui est dans ma famille. Dans ma famille, il y a personne dans ma famille qui a ça. Jamais personne dans ma famille a ça. Donc, ça aurait quand même été un peu bizarre parce que j'ai pas d'antécédent de cancer du sein dans ma famille. Donc, c'est un peu ça, ça me rassure un peu, mais pas trop parce que ça peut commencer par moi, you know? So, anyways, mes soucis, ça ressemble un peu. Ils se ressemblent un peu. C'est ça qui est important, qu'ils se ressemblent au moins un peu. Qu'ils aient l'air au moins de la même famille. C'est juste ça qu'on demande. Je vais faire mon examen, je sais pas qui va me voir là. De toute façon, je suis en auto. Est-ce que je vous ai dit que maintenant je suis une voiture? Your girl have been doing some moves. Yeah, guys, I have a car. Yo, je suis plus un piéton maintenant. J'ai Mais est-ce que même je vous ai déjà expliqué l'histoire de mon permis? Je vais faire un petit story time d'abord pour ça. Parce que les choses qui m'arrivent dans ma vie, tu sais, on me dit quand même que ça peut être, pour des croyants, ça peut être, comment dire, une attaque spirituelle que je vis présentement et tout ça. Et oui, j'y pense très bien parce que c'est pas tout le monde dans la vie qui veut quand même ton succès. Ok? Surtout après avoir vécu avec une personne qui voulait low-key que je réussisse pas dans ma vie. Ok, c'est la personne avec qui j'étais dans ma vie. Crazy, right? Crazy. So oui, je peux comprendre que ça peut être une attaque spirituelle d'un sens.
Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un là? Quelques personnes dans ma famille qui me disent que c'est peut-être une attaque au niveau spirituel et que je dois beaucoup prier et beaucoup prier pour moi, pour mes enfants, pour ma vie, parce que il y a peut-être comme quelqu'un qui essaie de me bloquer quelque part au niveau spirituel. Et comme je disais, comme là, je pense vraiment que c'est la réalité. Je pense vraiment que c'est la vérité parce que les choses qui m'ont arrivé dans les dernières années, même si vous allez regarder ma story time, j'ai eu 4 accidents en moins de 2 ans, genre. Moins de 1 an et demi, j'ai eu 4 accidents et mes voitures étaient perte totale. Et un des accidents, j'étais avec ma fille dedans. Yeah. Et les accidents, c'est pas... je suis pas volontaire dans les accidents volontaires. Pas volontaire, mais je veux dire... Comment on dit ça? Oui, je ne suis pas responsable dans l'accident, genre. Je suis pas responsable. Parce qu'avec pas les accidents, j'ai eu 2 accidents qui étaient la même chose. La personne derrière me rentre dedans. Make it make sense. C'est pas un signe du ciel. Mais je pense que c'est beaucoup... Bon, je vais pas m'étaler sur... Je vais pas m'étaler sur YouTube parce que je sais pas si on est proches comme ça, vous et moi. Mais bon, je vais pas trop m'étaler sur YouTube. Aïe aïe aïe. But je vais prier. Et en plus, en parlant de prier, j'aimerais bien aller dans une église, mais il y a tellement de scandales qui se passent avec les pasteurs. C'est dégueulasse. Il y a tellement des pasteurs qui font des choses... Les gens ils disent que tu vas à l'église, c'est pas pour les pasteurs, mais pour la parole, je sais. Mais quand la personne qui donne la parole, elle est dégueulasse, t'as même pas envie d'écouter la parole. Parce que pour expliquer la parole, la personne va amener des paraboles, des exemples de sa vie, tout ça, pour expliquer tout ça. Mais voilà que la personne va faire ça. Moi, je veux juste penser aux conneries qu'il fait derrière, you know? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se cachent derrière la Bible pour faire leurs bêtises. En tout cas. Croyez-moi, il y en a beaucoup plus que vous le pensez. Ce que je fais, c'est que je prie chez moi, je lis ma Bible, je prie et j'espère pour le mieux parce que voilà. Gardez ma foi en Dieu parce que si Dieu m'a permis de ne plus être dans une relation toxique, dans la situation déplorable que j'étais il y a même pas 5 mois, c'est que il sait ce qu'il me réserve plus tard. Il connaît ma vie, il sait ce qui va venir pour moi en fait. Je sais pas ce que je dis bien. Anyways, ce que je veux dire c'est que God has a plan for me. S'il m'a sorti de où il m'a sorti dans une situation critique et je suis là en ce moment, c'est parce qu'il a un plan pour moi. C'est juste ça, je pense comme ça. Est-ce que je devrais faire mes baby hair? Baby, vous allez me voir comme ça. Ouh! C'est ça l'affaire d'avoir un bob. C'est parce que tous tes cheveux ne rentrent pas des fois. On va rentrer ça comme ça. Je vous dis, guys, je suis inquiète. Je suis inquiète, je sais pas à quoi m'attendre parce que puisque peu importe c'est quoi qu'on va trouver qui est là, je veux quand même me le faire enlever. Et puisque je sais que je vais me faire enlever, ça veut dire que je vais devoir faire une opération. Juste le fait de savoir qu'il y a une opération qui m'attend un jour, à un moment donné. Parce que je sais pas comment ils vont le faire enlever si c'est pas une opération, you know what it is. Mais, I don't know, like, mon cerveau il pense trop. It's not okay. Mon cerveau il pense trop. J'ai peur en fait. J'ai peur pour mes enfants. Parce que quand t'as des enfants, tu penses plus à toi, tu penses à eux. Non, tu penses à eux. Avec tout le trauma qu'ils ont vécu, toute la séparation et tout ça, déjà, j'ai pas envie que quelque chose m'arrive et et que mes enfants soient obligés de vivre quelque chose d'autre de traumatisant. Je sais pas. Bah yeah. Je l'ai pas dit à tout le monde dans la famille. Après mon premier résultat, je l'ai dit à ma belle-mère, je l'ai dit à ma soeur, à mes 2 soeurs. Yeah. Et là, je vous partage à vous parce que je suis prête à partager là.
dessins. Toute attaque de qui que ce soit sera nulle et sans effet. Et ça, dans le nom de Jésus. Period. Bah yeah! J'ai fini le maquillage, là j'ai envie de garder mes cheveux attachés parce que ain't nobody got time for that. Mais sinon, je sais pas, je vais peut-être vous amener dans la salle d'examen. Maybe not, maybe yes, I don't know. I just wanna rock you all night long. Oh, pop, pop, pop. Vous savez qu'est-ce que j'avais pensé aussi? J'avais pensé que si jamais, comme on est dans un cas extrême là de... Hein, je pensais me faire enlever les deux seins. J'y ai pensé, je me suis dit, je préfère me faire enlever les deux seins pour ne pas genre, comme me dire, si je me fais enlever un sein et attendre 10 ans après parce que c'est rendu dans ce sein-là, puis après ça me faire enlever... Non. Je me suis dit, si jamais c'est quelque chose de grave, puis là, je veux me faire enlever les deux seins, je vais rien savoir d'autre. Je suis radicale, je sais, mais like, j'ai pas le temps de va-et-vient, le stress monte. Ah non! Il n'y a pas le temps pour ça. Je pense que j'ai fini. Je vais juste mettre mes pantalons. Mettre mes pantalons. Peut-être des boucles d'oreilles, I guess. Mais de toute façon, je suis dans la voiture, so... Oh, j'ai des lunettes. J'ai des lunettes. Ah! I know. I know it's giving hot mama. It's giving careless. It's giving I got my shit together. Yes. It's giving all of that. J'ai pas pu vlogger en conduisant parce que j'ai pas de truc pour tenir mon téléphone. So, si je mets mon téléphone là où il est et je conduis, mon téléphone va se retrouver par terre parce que y a rien pour le soutenir, ok? Je suis un peu en avance. Les gens disent que les blacks sont toujours en retard. I'm on time. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bref, je suis en avance, mais je suis à l'heure et je suis même en avance. So, yeah. Black people can be on time, alright? Arrêtez vos affaires là. On peut être à l'heure. C'est pas tout le monde là. Je suis de retour. Je suis vraiment fatiguée. Ouais, c'est juste un petit update parce que je pense que ça va être la fin de mon vlog. Je suis vraiment fatiguée. Je pense que j'ai eu trop de stress et là, comme tout le stress est retombé, disons. Donc à cause de ça, j'ai l'impression que j'ai trop mis d'énergie dans le stress que vu que là le stress est retombé, ben j'ai plus d'énergie et je suis KO, je suis fatiguée. Mais bref, donc pour faire un petit update, la bonne nouvelle c'est que c'est des kystes. Des kystes bénignes. En fait, les kystes sont toujours bénignes en fait, de toute façon. Le médecin m'a fait l'échographie et il m'a dit justement c'est des kystes, donc c'est rien de grave. J'ai demandé au médecin si c'est possible de me faire enlever les kystes, mais elle m'a dit genre que c'est des petits kystes. En fait, quand ils ont fait la mammographie, ils ont vu 2 kystes. Mais là, avec l'échographie, ils ont vu juste une. Comme celui qui est en haut, on ne la voit plus, mais celui qui est en bas, on la voit. So là, je suis comme, well. Elle me dit c'est normal, ça arrive des fois. Les kystes, des fois, se déplacent. Ils grossissent. Ouh! Chocolat caramel, ouh! Hey, en tout cas, c'est pas planifié, là. J'ai juste mis mon téléphone là parce que comme c'est la seule personne qui avait l'éclairage. Et regarde-moi ça, le soleil. I mean, what else can you ask for? Chocolat caramel, ouh, oui. Ouh, oui. En tout cas, j'ai déjà. Bref, frère, je vais pas me laisser trop embrouiller là parce que. Hein, gros là. On dirait que j'ai pas de bouton, or que si tu t'approches. Jump scare.
Bref, oh, tu me distrais, Soleil, stop it. Ok, sincèrement, ok, c'est bon. Ok. Comme je disais, j'ai oublié ce que je disais en fait. Oui, c'est ça. Donc, la kiss qu'ils ont vue en haut a, je pense, diminué parce qu'on la voit pas. Et celle qu'on voit en bas, c'est la seule qu'on voit. Normalement, j'en avais 2, apparemment. Bref. Donc, là, ils vont envoyer les résultats à mon médecin principal. Et j'attends son appel pour qu'il me dise qu'est-ce qu'on peut faire, genre, à l'étape où on est rendu. Parce que moi, comme je vous dis, I don't want it. I don't want it in my body. I don't want it. Take it out. Je veux que ça soit enlevé de mon corps. Genre, je m'en fous. Vu que cancérigène ou pas, bénin ou pas, I don't care. Ok? Prenez ça et enlevez-les. C'est ça que je veux juste comme... Je veux plus en entendre parler. Parce que c'est vraiment stressant quand tu te laves ou quand tu mets la crème et tu sens une bosse. Je veux pas toujours comme sentir la bosse et commencer à stresser ou commencer à me dire est-ce que c'est toujours la kyste ou pas, ou j'ai pas envie d'avoir ce dilemme là à chaque fois dans ma tête. Comme je veux juste comme avoir la tête reposée. C'est pour ça que je veux juste me la faire enlever. Bref, donc j'attends les résultats pas les résultats, oui les résultats. J'attends les résultats et le compte rendu de mon médecin traitant et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire. So, même si j'ai déjà une idée de ce que je veux, mais j'ai pas le choix d'attendre que le médecin me contacte. Malheureusement, ça prend du temps, ça prend genre 2-3... La dernière fois, ça a pris 3 semaines, presque 1 mois. Je pense que ça prendra le même temps environ. Mais de toute façon, je vais vous faire un petit update de si oui ou non. Peu importe ce qui arrive, je vais vous faire un update. Je pense que c'est un sujet qui est important à en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup des kystes ou de cancer du sein ou de peu importe qui a rapport avec les seins. On entend beaucoup plus de cancer au niveau des influenceurs. Au niveau des influenceurs des États-Unis ou d'ailleurs, mais aussi au Québec, j'en vois pas trop, j'ai pas trop vu des personnes en parler du cancer du sein ici au Québec ou de kyste ou quoi que ce soit. Bon, moi j'en parle parce que ça m'est arrivé à moi et on sait jamais, donc je préfère partager mon expérience. Peut-être que ça peut parler à quelqu'un. Moi, ce que je peux vous dire, c'est palpez-vous et si vous trouvez quelque chose, allez directement consulter. On sait jamais. Moi, c'était des kystes, je sais pas pour vous, donc toujours consulter un médecin dès que vous sentez quelque chose. Surtout, ne négligez rien, parce que ça peut être quelque chose de grave. Et les métastases, ça se promène très vite. So, consultez le plus vite que vous pouvez. Sinon, c'est la fin de mon vlog. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, commenter. Vous pouvez commenter qu'est-ce que vous voulez, juste quelque chose, peu importe, un cœur, un bonhomme sourire, juste n'importe quoi, juste pour que l'algorithme puisse peut-être proposer ma vidéo à d'autres personnes. Partagez la vidéo avec qui vous voulez. Partagez la vidéo aussi avec des personnes que vous pensez que ils peuvent traverser quelque chose de semblable. Peut-être que ça peut les aider ou pas les aider nécessairement parce qu'il n'y a pas grand-chose à aider, mais plus les encourager, je veux dire, à aller consulter. Parce que souvent, il y a des personnes qui ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont peur de la mauvaise nouvelle. Parce que moi aussi, j'étais là, j'avais peur de la mauvaise nouvelle, j'avais peur qu'il y ait quelque chose de grave. J'avais peur. Mais j'ai mis de côté ma peur. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à ma santé. Donc, je suis partie consulter. Donc, n'ayez pas peur. Dès que vous trouvez quelque chose, allez consulter. On ne sait jamais des résultats. Ça peut être des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Donc, partagez la vidéo si ça vous parle. Et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ça va me faire du bien de vous revoir. Et en plus, j'ai de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup de vous abonner. Ça me fait très plaisir de vous avoir dans mon petit cocon. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!